Allez, on va tout de suite commencer cette revue de la presse, donc comme tous les matins avec le journal Al-Akhbar qui nous dit que le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé le soutien de l'Égypte à la stabilité et à l'unité de l'Irak. Au cours d'un sommet tenu avec son collègue Fouad Mansoum, le chef de l'État a souligné que l'Égypte soutient tous les efforts qui visent à restaurer la paix et la stabilité en Irak, soutenant en particulier la souveraineté de l'État sur ses territoires. El-Sisi a ajouté que les efforts doivent se poursuivre afin de s'opposer aux tentatives de division et de fragmentation de l'Irak. De son côté, M. Mansoum a salué le rôle de l'Égypte à cet égard. Il a également souligné la profondeur et la solidité des relations entre l'Égypte et l'Irak. On va tout de suite passer ensemble à un autre journal. Il s'agit du journal Al-Shrout, dans lequel nous apprenons que le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier un appel téléphonique de son homologue russe Vladimir Poutine, au cours duquel ils se sont entretenus sur de nombreux sujets d'intérêt commun. D'après le porte-parole de la présidence, el-Sisi a souligné l'importance de mettre en application l'accord sur l'arrêt des agressions en Syrie, saluant à cet égard les efforts déployés par la Russie et les États-Unis afin de parvenir à cet accord. El-Sisi a également affirmé son soutien aux efforts internationaux visant à régler la crise syrienne par des solutions politiques afin de sauvegarder l'unité et l'intégrité du pays. Lors de cet appel téléphonique, El-Sisi a également discuté avec son homologue russe des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans différents domaines, notamment économiques. On va passer maintenant au journal Al-Yom Sebaa qui nous parle du Premier ministre Cherif Esmaïl qui doit rencontrer aujourd'hui les députés du Parlement qui représentent le gouvernement d'Alexandrie. Il doit leur présenter un plan, le plan du gouvernement, et discuter avec eux des problèmes des citoyens d'Alexandrie et les moyens de régler tous ces problèmes. Monsieur Esmaïl doit également rencontrer plusieurs écrivains et rédacteurs en chef de journaux pour discuter du programme présenté par le gouvernement qui doit être prochainement présenté à la Chambre des députés pour qu'il soit approuvé. Et je vais continuer toujours avec le journal Al-Shrout. Le comité du ministère de la Santé chargé d'élaborer un projet de loi sur l'assurance médicale a achevé hier ses travaux. Le porte-parole du ministère, Megahed, a indiqué que le comité doit présenter ce projet au ministre de la Santé, Dr Ahmed Eddin Radi, en fin de semaine. Selon M. Megahed, le comité a pris en considération toutes les remarques et les réserves qui ont été émises sur cette loi afin de parvenir à un consensus général avant que la loi ne soit présentée au Conseil du peuple pour être approuvée. Le journal El-Shrout, toujours avec la Ligue arabe qui inaugure aujourd'hui sa 140e session au niveau de ses membres permanents pour préparer les travaux des réunions des ministres des Affaires étrangères arabes prévues jeudi prochain. Le secrétaire adjoint de la Ligue arabe, Ahmed Ben Heli, a indiqué que l'agenda des prochaines réunions des chefs des diplomaties arabes comprennent 25 questions d'ordre politique et économique, en tête desquelles figurent la question palestinienne et la crise syrienne. Les derniers développements au Yémen, en Libye ainsi qu'en Irak vont également figurer sur l'agenda des discussions des ministres arabes. Je vous rappelle que les ministres arabes doivent également trouver un successeur à Nabil Al-Arabi, le secrétaire général de la Ligue arabe. Retour au journal Al-Akhbar. Le Conseil des députés, le Parlement, donc, a approuvé une loi qui stipule qu'il est interdit à tout membre du Parlement d'exercer une fonction publique, ni de travailler dans un secteur gouvernemental, ni de travailler dans le secteur des travaux publics. La formule de la loi a été modifiée à plusieurs reprises avant d'être approuvée par les députés dans sa formule finale. On passe au journal El Masri Al-Yom avec cette nouvelle. Le leader du mouvement palestinien Fatah, M. Azam El-Ahmad, a affirmé que la sécurité de l'Égypte est indispensable pour la paix et la sécurité de toute la région arabe. M. Azam a indiqué que l'autorité palestinienne respecte le droit du Caire à sauvegarder sa sécurité nationale et soutient toutes les mesures prises par l'Égypte pour protéger ses territoires.
Il ajoutait que le Fatah avait demandé au Hamas d'arrêter toute ingérence dans les affaires internes du Caire qui peuvent porter atteinte à sa stabilité et à sa sécurité. M. Azzam a également salué les efforts qui sont déployés par l'Égypte pour rétablir la réconciliation entre les différentes factions palestiniennes. On va terminer avec une nouvelle qui se trouve dans le journal El-Yom El-Sabah. Au cours de sa visite à Pékin, le ministre du Logement, Mostafa Madbouli, s'est entretenu avec des responsables des compagnies et des banques chinoises. Dans un communiqué publié hier, M. Madbouli a affirmé qu'il avait conclu des accords avec les responsables de la compagnie, avec les responsables d'une compagnie en fait, pour participer à bâtir la nouvelle capitale administrative. Des discussions ont également été menées avec les représentants de la banque chinoise, Exim Bank, afin de financer le projet et d'offrir des facilités dans le versement des prêts. Voilà, alors normalement, nous devons être maintenant en ligne avec Mme Rabha Attaf, qui est grand reporter et écrivain, spécialiste du monde arabe. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, Nabil. Très bien, alors moi je voudrais un retour un petit peu plus fort, parce qu'on n'entend pas très très bien. Bonjour d'abord, merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Alors aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme. Vous êtes spécialiste du monde arabe. Vous avez également beaucoup écrit sur les femmes dans le monde arabe. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la situation des femmes dans le monde arabe, surtout après le printemps arabe? Est-ce que ça s'est dégradé ou bien est-ce que ça va un petit peu mieux? La première impression que j'ai, c'est quand même qu'on a une sérieuse dégradation de la situation des femmes dans le monde arabe, paradoxalement. Je suis revenue en Égypte pour écrire un second livre et je constate malheureusement que la situation de la femme égyptienne ne s'est pas améliorée du tout, bien au contraire, et que je pense que c'est surtout du fait d'un accroissement de l'illettrisme dans ce pays, ce qui est terrible parce que ça pousse la société à avoir des réflexes conservateurs. Et donc c'est quelque chose que je vois au fil des trottoirs, que ce soit dans les tenues vestimentaires ou dans les préoccupations des femmes. J'ai le sentiment effectivement qu'elles n'ont pas encore entamé un véritable processus d'émancipation. Oui. Est-ce que vous pensez que ce mouvement-là doit venir des femmes elles-mêmes? Parce que c'est vrai que les autorités, par exemple, ont pris beaucoup de mesures contre le harcèlement sexuel. Est-ce que cette émancipation doit venir des femmes elles-mêmes? Le problème de fond, c'est qu'on peut prendre beaucoup de mesures contre le harcèlement sexuel, mais tant qu'on n'a pas résolu le problème de fond, c'est-à-dire celui de la liberté individuelle, celui du déséquilibre matrimonial, le harcèlement sexuel continuera parce qu'il est quelque part, entre guillemets, humain. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui toute une jeunesse qui n'a pas l'accès au mariage. On a une société qui est encore très conservatrice, donc on n'a pas de liberté relationnelle, disons. Et effectivement, donc tout cela provoque des effets dans une société. Rabha, vous êtes grand écrivain, vous êtes également grand reporter de terrain, vous êtes venu en Égypte plusieurs fois, vous avez couvert la révolution Tahrir puisque vous avez fait un livre. Est-ce que aujourd'hui la condition de la femme dans ce milieu de journalisme qui est parfois difficile aussi pour les femmes, est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce qu'aujourd'hui la femme a exactement les mêmes chances face à l'homme dans le métier de journaliste? Moi, ce que j'avais vu à l'époque en 2011, durant toutes ces années 2011 et 2012, c'est que les femmes étaient très actives justement dans tous les mouvements sociaux. Donc je sentais qu'il y avait une grande volonté effectivement émancipatrice. Mais malheureusement, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a un refus. C'est dû à plusieurs facteurs. C'est dû effectivement d'abord à des difficultés économiques. C'est pas évident d'entamer des processus d'émancipation dans des difficultés économiques telles que l'Égypte le connaît.
Et c'est pas évident aussi de pouvoir d'un coup, je pense que c'est un processus qui est long, lutter contre les réflexes conservateurs d'une société qui n'a pas encore eu accès à la liberté individuelle. Je pense que le grand problème, il est là. La différence entre les pays arabes et l'Occident, c'est qu'en Occident, effectivement, il y a eu tout le processus d'émancipation qui s'est fait, et notamment celui concernant la liberté des individus. Une dernière question, Rabha, le slogan cette année est placé, et surtout la parité entre hommes et femmes, c'est le slogan pour cette journée internationale de la femme. Est-ce qu'aujourd'hui dans le monde, il y a moins d'écart dans cette histoire de parité? Est-ce que ça commence vraiment à devenir moins important entre les hommes et les femmes? Tout dépend où on se trouve. Moi, je remarque que dans les pays occidentaux, en Europe, effectivement, on accède petit à petit à la parité. Il y a des lois qui sont prises et il y a des pratiques qui sont imposées, que ce soit dans les entreprises ou au niveau des partis politiques ou au niveau des élections, où il y a de plus en plus de femmes sur les listes. Il y a des partis qui ont pour slogan politique la parité sur leur liste électorale. Ça, c'est important. Mais dans nos pays, effectivement, on est encore loin de ça. Voilà, on espère en tout cas y arriver très bientôt. On vous remercie infiniment. Rabha Attaf, donc vous êtes écrivain et grand reporter. Merci d'avoir voulu témoigner cette matinée avec nous. Alors, il n'y a pas seulement que des femmes qui sont journalistes, grands reporters, il y en a également qui se sont consacrés au sport. Nous allons tout de suite regarder ensemble un entretien. C'est Myriam Baverel. Alors, elle est entraîneur de l'équipe de France de taekwondo, mais il faut savoir qu'elle entraîne les femmes et qu'elle entraîne également des hommes. Oui, vivement que dans des sports aussi populaires que le foot, par exemple. Exactement. On voit les femmes entraîner des grandes équipes. Elle serait douée au football, la femme. Je pense aussi. Allez, on va tout de suite regarder cette interview réalisée par Mohamed Rabia.